Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Audrey, je suis magnétiseuse, médium, exploratrice de l'âme et je pratique la guidance spirituelle également. Mon cabinet se situe à Blacy dans l'Yonne, à côté de l'Île-sur-Serein. Je pratique également à distance. Voilà, les présentations sont faites pour ceux qui ne me connaissaient pas encore. Cette petite vidéo est différente des vidéos précédentes que j'ai pu vous proposer. J'avais envie, par différentes vidéos en cours de l'année, de vous parler, de vous expliquer, d'échanger avec vous sur certains thèmes du monde de l'invisible. Cette vidéo est consacrée à la médiumnité. Je vais vous expliquer ma version, ma définition de la médiumité par rapport à mon vécu. Je vais aussi vous raconter certains petits événements qui se sont passés pendant mon parcours de médium, parce qu'un parcours de médium, ce n'est pas forcément un parcours de tout repos, c'est aussi un parcours où on peut recevoir des cadeaux, des moments privilégiés, et c'est aussi un parcours qui peut comporter beaucoup d'énigmes qu'on ne peut pas forcément comprendre et saisir à l'instant T. La médiumité, c'est donc la capacité de contacter l'invisible, et notamment des personnes défuntes, des âmes défuntes. Alors, c'est la possibilité de contacter des êtres qui ont vécu sur le plan terrestre. Donc, ce peut être des êtres humains, animaux, et pourquoi pas végétaux. J'ai jamais essayé, mais pourquoi pas. Alors, j'ai fait une petite note sur le côté pour structurer un petit peu ma vidéo. Donc, toutes mes excuses par avance si je me reporte à mon papier de temps en temps. Voilà, je voulais vous faire quelque chose de clair, que vous puissiez suivre, éventuellement couper si la vidéo est longue pour écouter la suite le lendemain, etc. La médiumité, c'est donc cette capacité-là. Je dis bien, c'est une capacité. Le médium va pouvoir éventuellement voir des événements passés, futurs, puisqu'il va voyager en quelque sorte sur différents plans dimensionnels. Il peut avoir des rêves prémonitoires, plus ou moins clairs. Ça n'empêche pas, pour le médium, de rester humain et de vivre sur ce plan terrestre, et par conséquent, nous avons, comme n'importe quel humain, des moments de chagrin, de deuil, lors d'une perte, voilà, et évidemment, et heureusement, ça nous permet aussi de rester humain face à la personne qui est en demande de contact. C'est donc une capacité, ce n'est pas un don, ce n'est pas quelque chose que le Seigneur ou je ne sais trop qui nous aurait envoyé lors de notre naissance, par exemple. Non, c'est une capacité, c'est le fait de faire fonctionner son cerveau différemment. Quand je suis en contact médiumnique, j'ai certaines autres parties de mon cerveau qui vont se mettre en sommeil. Et par exemple, je vais avoir du mal à trouver mes mots pour transmettre les messages à la personne qui est en face de moi. Mais des mots très simples, de vocabulaire très simple. C'est pour cette raison que dans les contacts importants, les contacts médiumniques importants, qui nécessitent par exemple un nettoyage entre guillemets particulier d'un lieu d'habitation, etc., je vais plutôt fonctionner à distance pour prendre le temps de transmettre, de réécrire en fait ce que j'ai reçu pour pouvoir le transmettre à la personne qui est en demande.
Et lorsque je vais être en séance à mon cabinet, en contact médiumnique avec la personne qui est chez moi présente, par moment, je vais avoir des secondes ou des minutes de silence parce que il faut que je remette les bonnes, comment dire, les bonnes façons de fonctionner en ordre pour pouvoir transmettre et trouver les mots et transmettre à la personne. Alors, il y a différentes médiumnités. C'est pour ça que vous pouvez entendre parler de médiums qui vont vous parler de leur propre médiumnité. Et moi, j'ai ma médiumnité qui est différente d'un autre médium. Voilà, chacun sa façon de percevoir les choses. Vous avez le médium qui sera clairvoyant, c'est-à-dire que lui, il va voir clairement le défunt. Il va pouvoir vous décrire comment il est habillé, quel âge il a, sa physionomie. Le défunt va pouvoir lui montrer des choses, lui montrer un bijou, lui montrer par exemple un endroit de son corps, le cœur, pour expliquer que c'est le cœur qui a lâché parce qu'il y avait un problème au niveau du cœur. Voilà. Pour que systématiquement les défunts vont transmettre des informations qui peuvent paraître minimes, sans importance, mais c'est pour que la personne qui est en demande de ce contact puisse reconnaître que c'est bien le défunt qu'elle souhaite contacter qui est là, parce qu'il lui aura transmis voilà, des choses qui se sont passées sur cette vie terrestre pendant qu'il était dans cette vie terrestre. Voilà, pour pouvoir le reconnaître. Il y a donc le médium clairvoyant. Il va y avoir le médium clairaudient, c'est-à-dire que là, c'est une capacité d'entendre les messages. Alors, par expérience, je peux vous dire que on n'entend pas la voix de la personne décédée. Pour les personnes décédées étrangères, j'ai eu l'occasion d'avoir des contacts médiumniques avec des personnes d'autres pays, de langues que je ne connaissais absolument pas. Je ne vais pas me mettre à parler leur langue. C'est-à-dire que ça va en fait, mon cerveau va traduire directement ce que me dit le défunt. Il faut savoir que la personne est décédée, oui, mais elle a eu plusieurs vies certainement avant, il y en aura encore d'autres après. Donc, dans les différentes vies, l'âme a pu parler différents langages, connus ou non, d'autres plans dimensionnels ou non. Donc voilà, moi en tout cas, mon cerveau a cette capacité de me traduire directement en français les messages reçus. Donc ça, c'est quand même très pratique. Il y a aussi le médium clairsentient. Alors, la clairsentience, c'est quoi? C'est sentir des choses sur soi, sur son corps. On peut sentir se faire toucher. On peut avoir des frissons. On peut avoir froid, avoir chaud. On peut sentir aussi les choses. Ça peut être l'odorat. Il y a aussi la médiumnité que moi j'appelle d'ordre graphique. C'est-à-dire qu'elle va passer par l'écriture automatique, elle va passer par le dessin, par la peinture. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi sur la clairvoyance, c'est que on peut avoir la capacité non pas de voir directement le défunt, mais à travers une photo. Moi, c'est ce qui m'arrive parfois. Je vais avoir un sentiment particulier et pour vérifier, je vais prendre une photo. Voilà, il y a quelque temps, j'ai un coussin qui s'est mis à tomber alors qu'il était... il n'y avait aucune raison qu'il tombe. Voilà, il était bien positionné, bien. Et j'ai pris une photo. J'ai dit là, c'est bizarre quand même. Et en voyant cette photo, j'ai vu un chat. Un petit chat noir.
Alors je ne sais toujours pas, ce chat ne s'est pas représenté, je ne sais toujours pas pourquoi il est venu. Mais voilà, en tout cas, par le biais de la photo, j'ai pu le voir, alors que je ne le voyais pas en direct. Vous expliquer le pourquoi du comment, ça je ne sais pas. Quand la science sera capable de nous expliquer ça, je pense qu'elle aura beaucoup avancé. Donc vous l'avez compris, ma médiumnité est clairaudiente. Elle peut être aussi clairsentiente. Elle a commencé par tout ce qui est graphique et notamment par l'écriture automatique que je pratique encore durant les séances. Et elle peut être clairvoyante mais non directe puisque ce sera par le biais de photos. C'est pour ça que parfois, certaines personnes me contactent en me disant j'ai l'impression que il y a quelque chose chez moi, il y a quelque chose qui n'est pas normal et je vais demander à la personne de m'envoyer des photos. Ça n'est pas pour voir votre intérieur, je m'en fiche hein, de savoir de quelle couleur sont vos coussins ou votre canapé, je m'en fiche éperdument. C'est absolument pas ça que je regarde en fait. Voilà, c'est vraiment l'invisible que je vais regarder, l'invisible pour vous, que moi je vais voir par le biais des photos. Donc voilà différentes médiumnités qui peuvent se présenter lorsque vous allez rencontrer un médium. Parfois j'ai des personnes étonnées qui me disent « Mais vous ne le voyez pas ?» Ben non, je ne le vois pas. Je sais qu'il est là, je le ressens, j'entends, il va me transmettre des choses, je vais avoir des frissons, je vais avoir un odorat particulier, mais je ne vais pas le voir. Peut-être que les choses se développeront, puisqu'elles se sont déjà développées au fur et à mesure des années, et que comme j'ai cette capacité de voir au travers d'une photo, peut-être que j'aurai cette capacité de voir directement un jour. Mais en tout cas, pour l'instant, non, je ne vois pas. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit sur la médiumnité? Alors, quand je vous expliquais de faire attention aux informations que vous pouvez voir passer, je vois souvent des choses dites telles que on n'a pas le droit de contacter un défunt dans les 3 mois après son décès. Ou bien, selon les circonstances du décès, on va nous dire non, ça a été trop brutal, donc on ne peut pas le contacter, ou de toute façon, il est en train d'errer dans les limbes ou je ne sais où pour payer en quelque sorte sa façon de mourir. Ça peut être pour une personne qui a décidé en l'occurrence de partir de l'autre côté. Toutes ces choses-là, elles sont vraies et elles sont fausses en même temps. C'est-à-dire qu'un vrai médium, lorsqu'on me demande de contacter quelqu'un, eh bien tout simplement, je vais d'abord demander à mes guides et autres la permission de le faire. Est-ce que j'ai le droit maintenant de contacter cette personne? On va me dire oui, on va me dire non, pas maintenant. Il faut attendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Voilà. Je transmets à ce moment-là à la personne qui m'a demandé le refus de contact en expliquant là, pour l'instant, on m'interdit de le faire. La personne qui le reçoit le message, elle peut bien sûr mal le recevoir parce qu'elle est en vraie demande ou en l'occurrence va accepter le message. Là, chacun ses choix. Mais moi, en tout cas, je n'irai pas plus loin si j'ai un refus. Et je vous dirai, recontactez-moi dans 3 semaines, 3 mois, 6 mois. Voilà. Parfois, c'est arrivé que j'essuie un refus. J'envoie à la personne, Manon, là je suis désolée, on me dit que je ne peux pas maintenant. Et en fait, la personne ne me recontacte pas.
parce qu'elle a reçu des réponses autrement, parce que des choses ont changé avec le temps au niveau de sa perception des choses, au niveau de son chagrin, parce que cette personne avait un chemin à effectuer, voilà, dans son chemin de deuil, en quelque sorte. Alors, euh, ça peut être une personne défunte, ça peut être aussi un animal défunt. J'ai déjà eu des contacts avec une perruche, par exemple, décédée, qui m'a vraiment transmis des choses, des messages importants pour son humaine. Et je me souviens qu'elle me transmettait une petite clochette. Elle me dit, il y a une petite clochette, j'aime bien la clochette. Et à ce moment-là, son humaine m'a dit, mais oui, elle avait une clochette dans sa cage et elle faisait aller cette petite clochette. Et donc, en souvenir de ma perruche, j'ai accroché cette clochette à une de mes plantes et à chaque fois que je passe devant, je la fais teinter. Voilà. Donc, encore une fois, un message pour pouvoir reconnaître que c'est bien l'être que l'on veut contacter qui nous a contactés. Donc, ces délais, je crois que j'ai pas fini. Oh là là, ça y est, je m'égare. Les délais pour contacter une personne défunte. Donc, je demande cette autorisation. On me la refuse, on me l'accepte. Parfois, je peux avoir l'acceptation de contacter la personne peu de temps après son départ. La personne ou l'âme animale perdue. Voilà. Peu importe la façon dont la personne est partie. D'autres fois, au contraire, il va falloir attendre 3 mois, 6 mois, peut-être, ou peut-être même plus, pour pouvoir le contacter. Parfois, il peut y avoir une âme partie, mais perdue, égarée. Parce que le décès s'est passé d'une certaine façon. Parce que des événements de sa vie étaient particuliers. Ça peut être une maladie particulière. Ça peut être tout un tas d'autres choses. Parce que la personne encore vivante n'arrive pas à lui dire au revoir. Dans ces cas-là, le médium va aider au passage d'une façon ou d'une autre. Il va transmettre des messages. Ça s'appelle aussi être passeur d'âme. Et ça, je pense que je vous ferai une autre vidéo explicite sur le passeur d'âme, qui est aussi quelque chose de bien particulier. Donc je suis également passeur d'âme pour les âmes décédées, mais également les âmes encore vivantes sur ce plan terrestre. Donc je vous ferai une autre vidéo pour ça. Je ne sais pas quand, mais elle aura lieu. Même si dans les petites histoires là que je vais vous raconter, il y en a une très claire qui parle de passeur d'âme, puisque c'est un événement qui s'est passé lorsque j'ai voulu faire passer une âme de l'autre côté. Alors parlons de ces différents petits événements. Le premier dont je voulais vous faire part, c'est voilà, un événement assez particulier. Ma chienne ayant participé à cet événement, j'étais donc tous les matins, le petit rituel de m'occuper du petit déjeuner, donner à manger au chien, bien évidemment, lui dire bonjour, la saluer, la faire sortir, etc. Vous imaginez un petit peu le quotidien du matin. Et ma louloute, systématiquement, quand on lui dit bonjour, quand on lui donne à manger, après, elle va se coucher. Et on ne la voit pas pendant un bon moment. Pendant tout le temps du petit déjeuner, voilà. Alors, sauf évidemment si on mange un petit truc qui l'intéresse parce qu'elle est gourmande, mais sinon, elle va se coucher et elle dort. Et ce jour-là, je lui donne
son petit repas et je la vois se positionner dans mon séjour, donc face à ma cuisine, assise, les oreilles levées à l'écoute, attentive et ne plus bouger. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je prends une photo. Je dis, là, il y a quelque chose. Je regarde la photo et qu'est-ce que je vois? En effet, en face d'elle, il y avait un autre chien, un labrador, de couleur beige clair, qui était là. Je dis à ce chien, en gros, t'as rien à faire là, donc je te propose de partir. Enfin voilà, je le fais passer, comme on dit. Et puis la chienne, ma foi, la chose faite, la chienne va se coucher. Le lendemain, je vais à ma petite ferme habituelle acheter mes œufs à l'époque. Et cette dame avait un superbe labrador qui était déjà assez âgé, c'était une femelle je crois, beige, et qui me faisait une fête à chaque fois que j'arrivais. C'était un bonheur. C'était un bonheur de la voir, de la caresser. Voilà, alors elle savait que les gens allaient acheter des œufs et en fait elle mangeait, son bonheur c'était de manger un œuf, de croquer un œuf. Voilà. Donc elle était aussi gourmande et elle s'attendait peut-être systématiquement à ce qu'on donne un œuf, on lui donne un œuf, mais évidemment, c'est pas forcément très bon pour les chiens de manger 10 œufs par jour, hein, donc on le faisait pas. Mais en tout cas, j'avais toujours cet accueil magnifique de cette chienne. Et là, j'arrive, pas de chien. Je vais voir la dame, j'achète mes œufs, je dis, votre chienne, elle n'est pas là aujourd'hui, elle est partie en vadrouille, elle est allée voir les poules, etc. Ah ben non, elle est partie parce que elle avait, je sais plus, elle avait une maladie quelconque, puis elle était fort âgée, donc elle est partie. Donc là, j'ai compris. J'ai dit, ok. Bon, elle est venue me voir, elle est venue me dire au revoir. Dans cette même maison où ce chien s'est présenté, j'avais dans mon salon, j'avais matériel, hi-fi, voilà, enfin voilà, comme tout le monde, hein, et un lecteur DVD. Et je comprenais pas parce que mon lecteur DVD, il se mettait en route tout seul. J'avais beau l'éteindre, il se remettait en route. C'était incompréhensible, donc plusieurs fois. À chaque fois, hop, petite lumière rouge à allumer et puis un petit bruit, comme quoi il se met en route. Et c'est quand même bizarre. Et j'ai fini par me concentrer lorsqu'il s'est mis en route pour comprendre ce qui se passait. Et hop, je recevais un message. Il y a quelqu'un un défunt qui veut te contacter. Ou on a un message à te transmettre. Systématiquement. Le soir, je prenais un papier, un crayon et hop, le message arrivait. Alors mon pauvre lecteur DVD, il est plus vivant, hein, parce qu'à force de s'allumer constamment, le pauvre, il a pas résisté. Donc voilà des petits événements qui peuvent se passer dans la vie de tous les jours, en fait. On peut toujours avoir une surprise, on peut toujours recevoir quelque chose ou avoir une demande particulière dans la journée alors que on va qu'à d'autres occupations. Alors, je vais vous parler maintenant d'un épisode de passage d'âme. Une personne qui était importante pour une partie de ma famille durant plusieurs années. Cette personne est partie, voilà, est partie de l'autre côté.
Donc on a appris la nouvelle, certaines personnes de la famille étaient bien sûr attristées. Et les mois ont passé, la vie a continué. Et puis un soir, j'ai pensé à cette personne. Et moi, j'étais dans une situation particulière aussi dans ma vie à ce moment-là, où j'avais besoin de recevoir peut-être des réponses, être guidée, comprendre des choses. J'avais des doutes aussi sur une certaine personne au niveau de la pratique de la magie. Et j'avais besoin donc de réponses. Et j'ai eu envie de contacter cette personne. Et un contact secret, un long contact qui a duré en tout cas au moins 2 pages, je crois, en écriture automatique. Et tout au long, donc cette personne me dit des choses, me confirme des choses par rapport aux doutes que j'avais sur cette personne encore vivante. Et, et au fur et à mesure de la discussion, me dit, est-ce que tu as reçu ma lettre? Est-ce que tu as reçu ma lettre? Mais je dis, mais de quoi elle me parle? Une lettre? Je n'ai pas reçu de lettre. Ça fait des mois que la personne est partie. Pourquoi je recevrais une lettre maintenant? C'est pas, voilà, je ne comprends pas. Donc moi, je voyais la lettre de la poste, vous voyez, qu'on reçoit dans la boîte aux lettres. Et puis, tu vas recevoir ma lettre, tu vas recevoir ma lettre. Et cette personne était plus ou moins bloquée. Si je bouge la vidéo, ça va pas le faire, était plus ou moins bloquée suite après son décès et avait besoin que je l'aide à passer de l'autre côté. Donc elle m'a demandé de faire ce passage, ce que j'ai fait. Voilà, c'était au début de mon éveil, au début de mon travail de passeur d'âme. Donc je n'étais pas sûre de moi non plus. Toujours le doute de est-ce que je reçois les bons messages, est-ce que c'est bien la bonne âme, etc. Enfin voilà, toutes les questions qui peuvent passer pendant le travail. Mais j'ai malgré tout fait le travail. J'ai demandé à cette personne, est-ce que là, vous voyez la lumière? Oui, 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 bon, etc. Me confirme que qu'elle va passer de l'autre côté. Et tout en passant de l'autre côté, elle me dit, tu vas recevoir une lettre, tu vas recevoir une lettre, tu vas recevoir une lettre. Je me dis, non, mais là, c'est pas possible, quoi. C'est mon inconscient, mon cerveau qui m'invente un truc. Parce que c'est pas possible. Ça fait des mois qu'elle est partie et je peux pas recevoir une lettre seulement maintenant. Le passage se fait, je ferme le contact, je remercie, voilà, je passe à autre chose. Le lendemain, je sors me promener avec ma chienne, toujours la même, et je pars dans les chemins de campagne où passent aussi parfois les tracteurs, parce qu'il y a des champs autour, il y a des pâturages, etc. Mais là, c'était vraiment le calme plat. J'étais vraiment toute seule avec mon chien. Il faisait bon. Voilà, je profitais vraiment de ma balade. Et je vois par terre une pièce de plastique, quelque chose qui a dû tomber d'un tracteur, certainement. Mes yeux sont attirés par cette pièce. Je dis, tiens, c'est bizarre. Je la prends. Et elle était à moitié fondue. Donc ça venait certainement d'un tracteur ou d'un véhicule motorisé ou autre, je ne sais pas. Et voilà, cette pièce était à moitié fondue, était déformée, Et je regarde attentivement cette pièce, et en fait, le plastique fondu formait la lettre E. Et c'était la première lettre du prénom que j'avais fait passer la veille au soir. Et là, j'ai compris. J'ai dit, la lettre. En fait, c'était ça. C'était pour que je comprenne, que je prenne confiance, que je comprenne que oui, j'avais fait passer la bonne personne. Alors malheureusement, cette pièce, je ne l'ai pas gardée. J'aurais dû la garder en souvenir, mais bon, elle n'était pas très jolie non plus.
Donc c'est à la fois un cadeau que j'ai reçu et en même temps une marque, un message pour me dire mais oui, tu l'as bien fait. C'était bien cette personne-là. Et c'était peut-être aussi un petit remerciement, de me dire coucou, je suis là, je suis passée. Voilà, ce qui correspond un peu aussi à la personne qu'elle était de de son vivant, en tout cas sur Terre. Voilà, plein de petites anecdotes qui peuvent m'arriver dans mon parcours et qui m'aident à avancer, à progresser. La médiumité, c'est aussi un apprentissage, un quotidien. De toute façon, le travail dans l'énergétique, dans le monde invisible, c'est un apprentissage permanent. On apprend toute sa vie. Et je suis convaincue qu'on apprend même après sa vie, mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, je peux vous parler aussi de maisons particulières, la maison d'un ami où il a eu différentes manifestations, des bruits, des portes qui claquent, une tasse qui vole au milieu du salon. Maison pour laquelle je suis intervenue plusieurs fois à sa demande et notamment une fois où je suis tombée sur une âme vraiment, en tout cas une partie d'âme qui était dans cette maison depuis très 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 longtemps, depuis plusieurs siècles et qui ne voulait pas partir et, et qui vraiment m'attaquait violemment, verbalement en me disant mais je suis chez moi ici, donc laissez-moi tranquille. Il a fallu que j'explique. Ben, là, aujourd'hui, on est en 2024 ou 2025, je ne sais plus quelle année ça se passait. On est au 21e siècle. Et où là, je sens bien que l'âme qui est de l'autre côté s'arrête et reçoit l'information. Et je lui explique, ben voilà, vous êtes décédé, vous êtes sur un autre plan, etc. D'autres personnes maintenant vivent dans la maison. Je lui explique la bonne volonté de ces personnes pour la maison, etc. Et en même temps, je reçois toujours, oui, mais je suis chez moi ici, et puis je veux pas partir, je suis chez moi, et j'ai la nausée, et je suis pas bien. Donc je finis par arrêter le contact. J'ai dit, bah, ok, mais si un jour, si vous voulez passer de l'autre côté, si vous avez besoin de moi, ben, faites en sorte que je reçoive le message. Je viendrai. Voilà. Donc on finit quand même plus ou moins en bons termes. Et puis voilà, et puis les choses continuent. Et quelques mois plus tard, je reviens chez ses amis et ça tombe le jour de mon anniversaire. Et je leur dis en souriant, alors qu'on était juste assis à manger un petit biscuit, je crois, et à boire une tasse de thé, où je leur dis, aujourd'hui, c'est quand même un jour particulier, il faut qu'on trinque. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est mon anniversaire. Et là, les amis, oh, joyeux anniversaire, etc. Et on entend un gros boum dans la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, moi, je souris. Et mon ami ne comprend pas. Il dit, je vais quand même aller faire le tour de la maison pour voir si quelque chose est tombé, si une fenêtre est mal fermée, si... Et il revient, il dit, bah non, il n'y a rien, j'ai rien vu. Et je lui dis, non, mais c'est bon. Moi, j'ai entendu joyeux anniversaire. Voilà. Et en fait, c'était cette même âme qui me signifiait qu'elle était toujours là, mais qu'elle était en paix, puisque mon ami m'avait déjà dit que les manifestations dans la maison avaient stoppé, s'étaient arrêtées, ça s'était calmé depuis ma venue. Et voilà, donc elle a voulu dire, je suis encore là, euh, je te souhaite bon anniversaire, et euh, c'était vraiment un message de, de paix et je dirais pas d'amour, mais c'était sincère, en tout cas. Alors je ne sais pas si cette âme est toujours là
ou si elle est partie. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Voilà, mais peut-être qu'elle est partie d'elle-même, hein, c'est possible. Voilà, mais en tout cas, ce sont des messages assez beaux qu'on peut recevoir. Voilà pour vous parler de mon parcours, en tout cas d'une partie de mon parcours, parce que il y aurait tellement de choses à raconter que je pourrais y passer des heures ou écrire un livre, ce qui arrivera peut-être un jour. Euh, pour vous expliquer la médiumnité, ce qu'elle est, les messages qu'on peut recevoir, et vous permettre encore une fois de faire le tri des informations que vous pouvez recevoir. Je vous souhaite à tous une belle journée, de beaux moments en ce début 2026. N'hésitez pas à me contacter en message privé si vous souhaitez avoir plus de renseignements, si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à la partager, aussi à la commenter. Ce qui peut aider dans les algorithmes farfelus de YouTube et autres réseaux sociaux. Si vous souhaitez que les vidéos continuent, voilà, et que cette chaîne continue de vivre. À bientôt. Bonne continuation à vous tous. Bye bye.